C'est lancé. Bon, ok. Tu te présentes d'abord. Moi, c'est Babouaken Cosmas, le dernier régiton de Mangala et de Béline. En ce que je connais de la généalogie de la famille, Bélignine d'abord. bon, on n'a pas, j'ai pas connu, je n'ai connu aucun grand-parent de tous les côtés. J'entends seulement l'histoire. Bon, Bélignine, je sais que Bélignine, c'est un Kiaba, un neveu, c'est-à-dire que Longyondo, puisque sa maman est venue de Longyondo, Tchongol Tianga. Et de l'autre côté là, sa maman était, c'est-à-dire une nièce Ingono. Bon, à Ingono là-bas, je ne maîtrise pas les noms des parents. Ça, c'est ce que je connais pour papa. Et puis maintenant, son père, ses origines, ce que j'ai appris, c'est que sa maman est venue de Andang là-bas. J'ai essayé, c'est-à-dire que de faire des recherches. Tout ce que le doyen comme Papa Ibaya m'a dit, il m'a dit qu'il reconnaissait seulement un nom, comme ça, au hasard, qu'il ne pouvait pas me tromper, ne maîtrise pas. Mais il m'a donné un nom le nom de Bandon, quelque chose comme ça. Ça, c'est du côté de papa. Alors, bon, maman, elle est une fille au Simbre, de Nikung. Et son papa est Nikung au Simbre. Et son grand-père est venu de Yakaben. Dikate est venu de Yakaben. Et il a fait Belémé à Osimbre. Et Belémé a fait Mangala. Bon, leur maman, dont nous avions connu de nom appelé Niman, venait de Riban. Mais le nom de Niman, c'était un nom de mariage. Son nom d'origine, c'était Mbamba. C'était Goufan Ambamba. Goufan Ambamba. Ça, c'est ce que je connais de la grand-mère du côté de maman. Le reste, la suite, on n'a vraiment aucune trace. Ça, c'est ce que je connais de la généalogie de la famille. Et je sais que maman, elle a été seulement avec son frère, Okobalemba. Deux. Ils ont grandi dans l'orphelinat. Ils ont perdu leurs parents, Belémé et Niman. Quand Okobalemba avait 6 ans et Mangal avait 3 ans, ils ont grandi comme tu as dit que des orphelins. Et papa de son côté, ils étaient nombreux. Nombreux, mais j'ai connu seulement 3 qui ont procréé. Il y a lui, Belingine, il y a Yanimbok, parce que Belingine Ngono, Yanimbok Ngono. Yanimbok aussi a procréé à Essing. Et puis, il y a Yala Ngono, qui a laissé, c'est-à-dire qu'une fille à la maison. Qui s'appelait Achomb. Elle s'est mariée chez les Bafia. Donc, voilà les 3 qui ont procréé que je connais. Mais sinon, le reste, frères et sœurs, sont partis comme ça. Par exemple, comme Bakandakan, qui s'était marié à Tobagne, elle n'a pas procréé. Comme Babouaken, qui était en exil, c'est-à-dire qu'au Nigeria, qui est mort. Tombombo. Mombombo, qui est mort au Nigeria, sa tombe n'est pas ici. Il n'a pas procréé. Et puis, d'autres de ses frères. Ok. Ça, c'est ce que je connais de la famille. Bon, ça veut dire que pour résumer, quel était le nom des parents de Bélignine? Le nom des parents de Bélignine, il y avait Ngono qui était le père, et puis Tchongol qui était la mère. Qui étaient les parents de Ngono? On connaît. Ngono, c'est là où j'ai dit que ses parents doivent. Sa maman est venue, t'as dit que de
de Nibot. Mhm. Que on m'a donné un nom de Bandon. Ok. Bon, Je connais ok. pas le reste. Maintenant, les noms des parents de Mangala. Hein? Les noms des parents de Mangala, il y avait Belemé, Belembi Kate, et puis Goufana Mbamba, appelé Niman, le nom de mariage. Ok. Bon, maintenant, quelle était la relation qu'il y avait entre Belingine et sa femme, Mangala? Bon, Est-ce qu'ils étaient complices? Est-ce qu'ils se tiraillaient? Est-ce qu'ils s'aimaient? Toi qui les as côtoyés, comment étaient leurs relations? Hein, par rapport, peut-être par rapport au couple d'aujourd'hui et tout. oui. Par rapport à la vie que j'ai connue, c'est-à-dire que de papa et maman, c'est que j'ai connu mon père comme c'est-à-dire qu'un homme doux. Mais ma maman était, je peux dire, une lionne. Parce que la plupart du temps, quand il y avait des gens qui venaient à la maison et qui voulaient poser des actes autrement, là, quand maman voyait aller au danger à distance, c'est elle qui surgissait, c'est-à-dire que en parlant beaucoup, papa ne parlait pas beaucoup. C'est vrai qu'elle protégeait beaucoup son mari. Voilà, je peux même dire la famille. Et la famille. Et son comportement vis-à-vis des gens, qu'est-ce que les gens pensaient d'elle? Oui, je sais que ma maman t'a dit qu'avec les gens, ce que je retiens, c'est que on l'appelait Mamie Nyanga, puisque elle, elle était un peu comme le chat. Elle mettait les chaussettes pour Elle aller au mettait champ. toujours les chaussettes pour aller au champ, ce que les gens d'auparavant n'ont pas connu. Elle prenait soin d'elle. Elle prenait vraiment soin d'elle. Et puis bon, même le travail, là, elle ne travaillait pas à l'extrême là. Mais ce qu'elle faisait, le peu qu'elle faisait, produisait beaucoup quand même. Produisait beaucoup. Ok. Et Puis on maintenant, ne manquait pas vraiment à manger à la maison. okay. Et maintenant, quel est le regard que vous, les enfants, vous aviez d'elle? De maman. Oui. Le regard, t'as dit qu'après, ça ne va bien. Non, les enfants se disent souvent nos mère trop méchant, nos mère trop sévère. Quel était votre regard vis-à-vis de votre mère? Non, personnellement, t'as dit que mon regard avec maman, maman était, t'as dit que gentil, mais qui n'acceptait pas les bêtises. Est-ce que vous étiez complice? De ce côté, oui. De ce côté, oui. Bon, et papa, quel était son caractère? Bon, Oui. ses activités déjà. Oui, papa, le bruit là. Papa, déjà, pour le peu de temps que j'ai passé avec lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à son champ de cacao, et puis aussi au champ de vivre. Il avait toujours, c'est-à-dire qu'une butte où il travaillait, il avait sa culture là, les nyams de table là, les nyams longs là. Donc au champ, il avait toujours sa butte où il faisait ça régulièrement. Donc il s'intéressait, c'est-à-dire au champ. Et comme il faisait aussi les rites, ça c'est un héritage que sont ses oncles de l'Yondo qui lui ont laissé. Les rites, il était aussi sollicité beaucoup par ça. Il était un grand guérisseur. Voilà, c'était un guérisseur. Et puis, vraiment, il avait une bonne main parce qu'il était sollicité partout. Et quel est le regard que les gens avaient de lui? Oh, bon, le regard que des gens avaient de lui et surtout ce que j'entends parler de lui par beaucoup, c'est-à-dire que des grandes personnes qui sont déjà aussi même fatiguées aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup gardé les gens chez lui. Beaucoup gardé les gens. Parce que on m'a toujours donné un témoignage de son côté. Et papa, comme papa Indem là, m'a souvent beaucoup parlé de lui. Même papa Banyem m'avait toujours parlé de lui. Beaucoup de grandes personnes là. Et chez lui, c'était vraiment le carrefour. C'est un peu comme chez Blaise là maintenant. Et quel est le regard que vous, les enfants, vous aviez de lui? Le regard, t'as dit que d'un père bon. Parce que il faisait tout pour nous mettre, t'as dit, à l'aise. Et quels sont les conseils qui revenaient de chaque parent?
les conseils qui revenaient surtout, c'est-à-dire que de papa, c'est de ne vraiment pas, qu'est-ce que je voudrais dire, chercher à avoir des problèmes avec des gens. Parce qu'il revenait toujours à nous dire, si tu ne manges pas le bouc, tu ne peux pas sentir le bouc. Donc, On ne sent pas toi comment? Atini Pouni et Tinumbi Pouni. Tu vois un peu. Voilà. Donc d'éviter d'addiquer des problèmes. Que tant que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tant que tu ne penses pas du mal avec quelqu'un, c'est pas difficile qu'il puisse t'atteindre. Il nous disait toujours de n'avoir peur de rien, puisqu'il ne doit rien à personne dans le village. Il n'est pas dans une société secrète où on lui demande, c'est-à-dire que quelque chose. Et le conseil de la mère qui revenait? Bon, conseil de la mère, je ne causais pas beaucoup tellement avec ma maman. J'étais beaucoup plus complice avec elle quand le ventre. Bon. Toi, tu as combien d'enfants? J'ai 7. Les noms? Les noms? L'aîné, c'est Bakanji, une de mes belles-mères, celle qui a élevé, c'est-à-dire que ma femme. Deuxième, c'est mon père, Bélingine. Troisième, j'ai surnommé mon père qui m'a éduqué, mon père éducatif. C'est éducatif qu'on dit? Éducateur. Mon père éducateur, Mbamileke, Sikati, Georges. Et le quatrième, c'est mon beau-père que j'ai surnommé Biongol, Victor. Et le cinquième, j'ai surnommé un grand frère qui m'a beaucoup encadré, Enek Lazare, mais lui, il porte le nom d'Emmanuel, Enek Emmanuel. Le cinquième, c'est un de mes beaux, le petit frère à mon beau-père. Et sixième, c'est ma mère, Mangala. Et le septième, je comprends donc. Il y a rectificatif là. C'est le dernier qui est le petit frère à mon beau-père. Donc c'est comme ça. Il s'appelle comment? Ribo. Ribo Richard. Tu fais beaucoup de bruit. Ribo Richard. Ok. Bon, pour récapituler, il y a Bakanj, Belingine, Sikati, Biongol, Enek, Mangala et Ribo. Petit-fils déjà? Oh non. Bientôt. Et la femme du grand-père? La femme du grand-père. Comment elle s'appelle? Moumeyin Janine. Mon épouse c'est Moumeyin Janine. Combien d'années de vie commune? Oh, bon. 90, 2000. Ça fait. 30 ans. Voilà, 30 ans. 90, 2020. Nous sommes en 2020, pardon. 30 ans. 30 ans. Comme moi-même. Voilà. Ça t'a blessé. Elle t'a trouvé à 6 mois. Voilà. Tu es de janvier et elle est arrivée en juin. Bon, quel est le secret de votre longévité? Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, on n'arrive pas à garder les femmes. C'est-à-dire que c'est difficile de voir un jeune qui se marie, qui reste avec une femme longtemps. Quel est ton secret pour garder maman Janine comme ça à côté de toi? Vous avez fait beaucoup d'enfants, vous êtes ensemble, vous arrivez à vous... Quel est le secret que le père peut donner aux enfants, surtout aux garçons et même aux filles? C'est de se supporter, de beaucoup cultiver, c'est-à-dire que l'amour. Se supporter, de cultiver beaucoup l'amour. Okay. C'est-à-dire que quand on cultive l'amour, on éloigne un peu la haine. Et on se supporte. Quel est le conseil que le grand-père aimerait laisser à tous les enfants qui vont regarder la vidéo-ci, que s'il n'est pas là-haut, avec la vie qui est dure,
quel est le conseil qu'il peut vraiment laisser à ses petits-fils? Oui, le seul conseil que je peux, c'est-à-dire que vous laisser, c'est de cultiver beaucoup l'amour, et vraiment l'amour sincère. Pas l'amour du matériel. Non. Ne t'intéresse pas à tel parce que il a du matériel, ou il a de l'argent, ou il peut. Non. L'amour sincère et pouvoir se supporter, puisque chacun de nous a un côté positif et un côté négatif. Alors, si on ne peut pas supporter le côté négatif du frère, de la sœur, on ne pourra jamais dire que l'aimer. Donc, c'est de cultiver l'amour. L'amour sincère. Ok. Ça, c'est le seul conseil que je peux. Le pardon. Le pardon. L'amour, le pardon et l'humilité. Voilà les trois choses-là. Bon. Maintenant, quelle est l'histoire que les histoires, les petites histoires que le grand-père a gardées de sa jeunesse au village, avec sa vie, dans sa vie avec ses parents, ou bien des petites histoires à l'école primaire? Quelles sont les petites histoires du village que nous, les jeunes, on doit connaître, les petites histoires que vraiment, qui peuvent vraiment nous faire penser à nos que nous dire, ouais, voilà l'histoire que le grand-père nous avait racontée sur le village, voilà. Déjà, le grand-père, quand il était petit, il avait quel caractère à l'école? Parce que ma mère m'a dit que à l'école primaire, on appelait le grand-père Abedi Pelé. Donc on la battait. On dit Didi Pelé. Tu as touché la petite soeur de Didi Pelé. On part chercher le retour. Et le grand-père venait là. C'était parti. Oui. Comme jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai toujours défendu la cause des miens, la cause de la famille. Ça, je me rappelle. Ce que je faisais quand j'étais encore ici, jusqu'à 12 ans, parce que je pars du village à 12 ans. Petit que j'étais, je sais que j'étais très crapule, très fort. Donc, ce qui fait que quand un enfant, c'est-à-dire que s'attaquait à un des miens, je vengeais pour manger. Alors. Je vengeais pour manger. Donc, et aussi j'aimais jouer au ballon. Et à l'époque, on n'avait même pas de gros ballons là. C'est beaucoup plus les tisses qu'on utilisait que vous jouez. Alors, ce sont les aînés, c'est-à-dire que les gens comme les empanards, le père de Rodrigue, c'est lui-même qui m'a donné le nom de Didi Pelé. Quoi? À cause du ballon? À cause du ballon. Ok. Et puis bon, autre petite histoire, je sais que quand on fréquentait à Meung, parce que j'ai commencé ici, à Nioroche, à l'école catholique, élémentaire 1 et 2, j'ai fait ça à Meung, c'est de là où je pars. Où? En ville. Quand je termine avec cours élémentaire 2, c'est là où je pars en 72 pour moyen en ville. Je me rappelle, il y a un papa à Meung, il y avait un papa là à Meung, on appelait shérif. C'est-à-dire que le type là nous a terrorisés. C'est toujours ces petites histoires que je me rappelle. Quand on allait dans sa plantation casser les palmistes pour manger, et qu'il nous trouvait, il nous chicotait. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand on devait le voir, on fuyait et il nous pourchassait. Et quand tu as dit qu'il te fouettait, il te demande de courir comme 4 lièvres et demi. Je ne peux pas oublier cela. Cours comme 4 lièvres et demi. Donc, c'est des petites choses comme ça que bon. Bon, et puis aussi, il avait un chien qu'on appelait Senghor. La dernière année, c'est-à-dire que quand on donne les résultats là, fin d'année, et il travaillait là. Le coin là, il y a une buse là, on appelle ça une galène. Ils étaient en train de travailler, ils avaient déjà tué des vipères qui étaient là à côté, le chien était à côté des vipères. Voilà. Et comme à chaque fois quand on donnait les vacances, il y avait toujours les duels de bagarres.
Voilà les gars Ming qui viennent accompagner les gagnoches parce qu'il y a des bagarres, des combats qui doivent se passer. Et il y a le Senghor qui est là à couché à Ngalen, à côté de deux vipères. Personne ne peut traverser. Zézer là et moi, on se décide. On part. C'est quand même Didi Pelé. Zézer était devant. Il marche doucement, doucement, pam, pam, pam. En effet, il ne s'occupe pas du chien. Moi aussi, je viens. Pam, 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 pam. Je ne m'occupe pas du chien. Juste à quelques 5 mètres, j'avais déjà débordé le chien qui ne bougeait pas. Alors les élèves ont crié pour dire que oui. Alors ça a excité le chien. Le chien se lève et nous aussi, on s'est mis à courir. Et le chien plutôt nous a poursuivi. Zézer, lui, il était déjà très loin devant. Moi qui étais derrière, le chien a fait ouf. Ça a posé ses pattes ici sur mes épaules. J'ai viré, c'est-à-dire qu'à la plantation, là, il y avait un tas de branches de cacao qu'on avait fait la taille. C'est quand je soulève un bâton que le chien, c'est-à-dire que ça m'avait déchiré les poches de ma culotte, là, comme ses pattes longues glissaient sur mon dos. C'est là où, c'est-à-dire que le propriétaire shérif appelle son chien, le maîtrise. Et c'est là, c'est-à-dire que les enfants traversent. Ça, c'est la dernière petite histoire que j'ai vue à l'école de Ming avant de partir en ville. Bon, est-ce que tu as quelque chose à nous dire en patois? Parce que le patois, de plus en plus, les gens ne parlent plus le patois. Et est-ce que ce n'est pas une menace pour notre socle, pour notre base, pour notre culture? Je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui. Apuyami Wokon. Tu vas l'avoir dit en français. Pour qu'on comprenne après. Ah, ok. Ce que je vais donc te dire, ce que donc je vais dire en patois, je voudrais donner ce conseil ici. De faire l'effort d'apprendre, c'est-à-dire à causer son patois. Parce que quand on ne peut pas arriver à causer son patois, on devient comme un déraciné. C'est-à-dire quelqu'un sans direction. Quelqu'un sans racine, quelqu'un sans base. Parce que le français est la langue d'autrui. Ce n'est pas notre langue. Et puis, partout où on habite là, on réside là, on peut bien apprendre aussi une autre langue. Mais tant que ce n'est pas ta langue, vraiment tu es sans direction.